Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au centre culturel de Beauvechain. Alors, moi, Gossen Stangui, je vais vous présenter notre projet. Eh bien, il était une fois une troupe de théâtre qui a commencé dans une école, mais certains dans ce groupe sont partis parce que voilà, ils ont fini leur parcours scolaire. Et donc, c'était l'idée de continuer cette troupe de théâtre en dehors de l'école pour profiter de cette chaleureuse ambiance de folie entre acteurs, comédiens, régie, cette ambiance où les gens s'amusent et se défoulent, travaillent leur timidité. Ça fait vraiment beaucoup d'effets. Alors, avant de commencer les choses sérieuses, voici la partie, comment dire, de repos. Ça a été aussi une pièce pour les répétitions avant que la scène soit bien installée. Ce sera un lieu de rendez-vous pour les visiteurs, juste après le spectacle, pour qu'ils puissent déguster le verre de l'amitié. Et ainsi discuter et créer une ambiance de partage et d'émotion et de se dire oh putain, oh lui, c'était mon fils, oh je suis fier de lui, ou c'était ma fille, ou un mélange, je sais pas. Enfin bref, veuillez me suivre. Ici nous entrons dans le public. Le public. Il y a la régie ici qui s'occupe de tout ce qui est son, les lumières, la vidéo. Qu'est-ce qu'il s'occupe de quoi encore les micros, tout ça, j'ai dit un peu le tout. Ici, derrière vous, se trouve la scène. Sur cette scène va se dérouler la pièce de théâtre, jouée par plusieurs jeunes, des débutants, certains qui font ça depuis déjà quelques années. Et voilà. De base, c'est l'histoire d'une médecin, d'un docteur, qui se fait virer. Mais elle ne se fait pas vraiment virer. Elle décide de démissionner de son taf parce que c'est plus possible. En fait, un système de points a été élaboré pour tout simplement donner une note aux différents docteurs qui exercent leur profession. Et en fait, du coup, elle a que des merdes sur son lieu de travail. Du coup, elle a que des mauvaises notes. Et vu qu'elle déteste ce système, elle décide d'aller en parler à un barman. Et c'est ce fameux barman qui, de base, n'était pas le bon barman, mais qui a été appelé. Et tout simplement, le barman l'aide à récupérer son travail, mais également à vaincre ses démons. Nous sommes ici, derrière la régie. Donc, venez avec moi, je vais vous expliquer à quoi servent un petit peu toutes ces machines qu'on peut voir dans une régie. Alors tout d'abord, il se trouve que dans cette pièce de théâtre, les acteurs sont équipés de micros, qu'on va appeler des micro-casques, pour entendre leur voix et la porter plus loin. Donc ici, nous avons une table présentée avec tous les micros qui seront présents durant le show, pour que les comédiens puissent s'y retrouver, venir chercher leur micro avant de mettre leur costume. Les micros sont enfilés, on fait quelques tests en régie, et puis le spectacle se passe à merveille. Nous allons monter un petit peu plus haut pour venir voir ce qu'il se passe à l'étage. Suivez-moi. Alors, la régie se divise en plusieurs parties. On va avoir 3 à 4 grandes zones, on va dire séparées. Plutôt 3, 2, 4, tout dépend des spectacles qui vont être présentés. Alors ici, on va avoir la régie qu'on va appeler la régie lumière, qui est donc le contrôle de tous les projecteurs qui vont être présents dans la salle de spectacle et donc pouvoir éclairer nos comédiens de manière optimale. Pour communiquer entre nous, rien de mieux que des talkie-walkie, des radios qui fonctionnent avec une carte SIM pour avoir une portée infinie et nous permettre de communiquer dans n'importe quelle circonstance en cas de problème ou même pour mieux comprendre le show. Ensuite, nous nous déplaçons un petit peu vers la gauche. Nous trouvons la partie, on va dire, son. Exactement.
qui est géré par notre ami Arthur ici. Je ne dirais pas bien mieux, mon cher Raphaël. Donc toi, tu es ingé son ici pour le spectacle Le Comptoir présenté par Voix les Étoiles. Enfin, je suis son, on va Voilà, dire. tu es son, tu fais qu'un avec le son. Quel est ton métier, on va dire, ici globalement, dans ce show? Qu'est-ce que tu fais à proprement parler? Alors ici mon cher Raphaël, en gros là vous pouvez voir il y a plein de petits trucs qui s'appellent des ports XLR et en fait on a tout simplement une prise XLR qu'on vient brancher poup, dans le bazar. Et puis en fait comment ça se passe? Là derrière en régie, enfin en coulisses vous allez pouvoir voir il y a des récepteurs qui en fait reçoivent le signal d'un petit boîtier qui est un émetteur. Cet émetteur se trouve sur les comédiens et le signal s'envoie jusqu'au récepteur. Le récepteur m'envoie le signal grâce à un long câble bleu jusqu'ici en bas qui arrive, tac, et ici on a en fait le micro qui arrive. Donc moi mon job c'est ici avec les petits prénoms qui sont notés, monter et descendre les comédiens qui parlent ou qui ne parlent pas. Et j'ai également le PC où je m'occupe du volume du PC. En parlant du PC, justement, troisième rôle présent ici dans cette régie, nous avons donc Arthur qui va s'occuper de la technique des microphones. Et moi, durant ce spectacle, je m'occuperai de tout ce qui est lancement des sons d'ambiance et de petits effets sonores. On va avoir la musique, on va avoir les sonneries, on va avoir les bips, on va avoir tout plein de petits sons qui sont contrôlés grâce à ce Stream Deck qui est un écran avec plein de petits boutons qu'on peut actionner, qui vont actionner chacun des petits boutons qui vont actionner chacun des sons prédéfinis. Donc il faut programmer ce petit appareil pour dire tel et tel son. Le PC qui envoie les données au Stream Deck, le Stream Deck qui renvoie des données à l'ordinateur et bien sûr l'ordinateur qui est contrôlé via la table son. Et en dessous, quatrième métier, on va dire ici sur place, on va avoir la régie vidéo pour filmer le show et avoir des souvenirs de ce travail qui a été effectué, que les comédiens puissent se voir jouer, puisque les comédiens évidemment ne savent pas se voir jouer puisqu'ils sont sur scène. Et donc la caméra va leur permettre aussi de eux s'améliorer et d'avoir une vision extérieure de leur travail pour mieux comprendre leur jeu et surtout avoir un bon souvenir du spectacle et rigoler entre amis en revoyant ces images. Alors ici nous sommes sur le plateau, l'endroit où se réunissent tous les acteurs pour jouer à leur scène et faire les foufous, hein? N'est-ce pas messieurs, mesdames? Ouais! Trop génial. Lumière! Génial. Alors Axel, qui s'occupe de la table lumineuse. Table de la lumière. Du coup, c'est lui qui dirige toutes ces lumières et tout. Il nous fait une ambiance, il nous fait ressortir, il règle toutes les lumières pour une agréable soirée. Hein. Et ici, nous sommes sur le plateau du coup. Ici, nous avons le fameux bar du barman. Où se trouvent toutes les boissons, les verres qu'on nettoie à chaque reprise de scène. Et ici du coup, ah ouais, avec même des LED. Nous avons, c'était un secret. Secret de plateau. Ici il y a plein de choses secrètes. Et oui. Non, rien de particulier en soi, mais ici, tous les accessoires, les chaises, les tabourets, les brosses pour nettoyer la poussière, parce que c'est un bâtiment qui n'a pas été lavé depuis 1953. Enfin bref. Ici, nous avons le fameux signe qui apparaît sur ma tête, comme ceci. Car oui, moi, je suis moi-même... accessoiriste derrière, je crée. Non, je crée pas. Je me. Tu interprètes? J'interprète. Tu interprètes le spectacle de manière Oui, extérieure. oui, et je m'occupe des rideaux, je m'occupe des accessoires. Je m'occupe aussi des comédiens. Je suis responsable du fait
ils aient un bon micro, s'il y a un problème, je m'occupe de eux. Je m'occupe aussi de leur acting. Si jamais je vois qu'ils sont un peu mous ou quoi, je les rebooste. S'ils sont stressés, je les calme. Je leur mets un peu la pression là, parce que voilà, c'est ce soir, hein? Ouais. Vous êtes chaud? C'est ce soir. C'est ce soir. Et faut nous donner de l'argent, comme genre des petits tips, vous voyez, pour qu'on continue. Ouais. Voilà. Allez, à voir. Et puis ensuite, notre cher ami derrière la caméra va vous expliquer les coulisses. Venez avec moi maintenant dans les coulisses, un endroit très très régulièrement interdit au public. Venez. Alors, derrière moi se trouvent les loges, on ne va pas y rentrer, attention! On ne va pas y rentrer pour des raisons évidentes, c'est personnel, c'est réservé aux comédiens pour que eux puissent avoir un sentiment d'intimité, on va dire. Venez avec moi, je vais probablement disparaître puisqu'il n'y a pas assez de lumière, puisque les coulisses sont d'origine très très sombre, justement pour focaliser la lumière sur scène. Donc nous sommes ici dans les coulisses. Alors les coulisses, à quoi ça ressemble? Eh bien c'est un peu, on va dire un chantier. Il y a tout plein de choses qui vont se mélanger. La régie va se rencontrer avec les comédiens. Et c'est parfois un petit peu le bazar. Alors on a tous les costumes qui sont disposés un petit peu partout. C'est surtout les comédiens qui vont les placer pour que les comédiens justement puissent savoir exactement où est-ce qu'ils ont besoin de tel et tel accessoire à tel moment. Les accessoiristes qui vont les aider, mais c'est les comédiens évidemment qui sont maîtres de leur endroit et qui donc vont l'aménager un petit peu comme eux le souhaitent. Si nous avançons un petit peu, donc nous pouvons voir le manche debout qui va nous servir pour plusieurs scènes. Nous avons aussi le lit d'hôpital avec évidemment encore quelques costumes, mais ça il faut regarder la pièce pour savoir d'où ils viennent. Le grand lit d'hôpital évidemment qui est sur roulette comme un lit d'hôpital finalement, qui va être déplacé et conduit directement sur le plateau et une fois l'utilisation terminée va revenir ici grâce à nos accessoristes. Vous pouvez voir des petites lumières rouges, on va dire qui vont éclairer les coulisses, puisque le rouge est la couleur on va dire la moins lumineuse, qui va donc permettre d'éclairer les coulisses sans réellement éclairer les coulisses pour que depuis le public nous ne remarquons pas cette lumière. Si nous continuons, on va dire plus loin dans les coulisses, nous pouvons tomber sur la table des micros. Alors nous avons vu une première table micro à la régie, ceci est donc la seconde table micro avec tous les récepteurs. Les micros, comme vous expliquait Arthur tout à l'heure, possèdent un petit boîtier qui vont émettre justement les ondes qui sont émises par le micro et vont être réceptionnées par cette antenne justement ici. Alors on a 8 micros, donc on a 8 antennes, plus un petit micro à la main pour pouvoir parler sans avoir spécialement toute l'installation sur soi, et donc une antenne supplémentaire. Toutes ces antennes sont reliées par un câble qui est très bien rangé. Tous ces micros sont donc connectés à ce qu'on va appeler un gros boîtier multipaire, ce gros boîtier qui est juste ici, avec le gros câble bleu qui passe ici à travers toute la salle. Et donc nos micros sont branchés ici. Et alors nous retrouvons tout au bout de la chaîne, à la régie, à la table de mixage, les endroits où sont branchés les micros. Juste derrière moi, vous pouvez peut-être vous demander à quoi servent ces grosses boîtes. Eh bien, ce sont tout simplement les amplificateurs de puissance qui vont permettre d'envoyer du son dans les enceintes et que donc le public entende correctement ce que les acteurs vont dire et évidemment pouvoir mettre la musique. Alors, nous avons un premier amplificateur ici qui va permettre de sonoriser ce qu'on va appeler des retours, qui est donc les enceintes personnelles des acteurs, qui sont les deux enceintes qu'on peut voir juste là devant le plateau, et qui sont donc les enceintes de retour des comédiens pour pouvoir entendre ce qu'ils vont dire, entendre les commentaires et surtout entendre la musique. Ensuite, nous avons ceci qui est un ampli encore plus puissant qui lui permettent de sonoriser ce qu'on va appeler la façade, qui sont les deux grandes enceintes qui, elles, sont dirigées vers le public et qui permettent du coup d'entendre tous les sons que nous souhaitons envoyer. Ce qui est pratique avec un système comme ça, c'est que nous pouvons dire
à tous ces appareils, où est-ce qu'ils peuvent aller. Si moi je souhaite parler dans ce micro, mais que je ne souhaite pas parler au public, c'est pas de problème. Je peux soit parler juste à la régie, soit parler juste à la régie et à la scène, soit juste à la scène, soit juste au public. On peut choisir. Le plus simple, c'est évidemment quand on met de la musique, le mettre au public et aux comédiens. Un micro-main en tout cas, va être pour le public et les comédiens. Cependant, les micros des comédiens ne vont pas revenir dans le retour, puisque eux s'entendent déjà eux-mêmes, et puis parce que sinon ça pourrait causer du larcène. Nous avons donc fini avec ce tour de toute la salle du comptoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. À très vite.